Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les titres de ce mercredi 17 juin. C'est une fin de matinée plutôt mouvementée pour cette conductrice au quartier Montagne-Sainte qui aurait perdu le contrôle de son véhicule et qui a fini sa course dans un ravin. Coup de chance pour cette dernière qui s'en sort plutôt bien. Plus de détails dans ce journal. Et quelques jours après l'incendie qui a détruit une supérette et quelques commerces autour, au quartier Nzengayon, dans le 6e arrondissement, les lieux du drame restent encore un champ de ruines, une situation plutôt déconcertante pour les riverains de ce quartier. Je vous l'annonçais déjà en titre, il y a eu plus de peur que de mal cette fin de matinée au quartier Montagne-Sainte, situé dans le 3e arrondissement de Libreville. Un véhicule est tombé dans un ravin après être sorti de la route. L'accident n'a pas fait de victimes sur les lieux. Georges Mexon-Tuntum et Refus Itsoga. Suivez plutôt. Selon des témoins, c'est une fausse manœuvre du chauffeur, une jeune dame de plus de 20 ans qui a conduit la voiture dans le vide. Après avoir amorcé la descente de la ruelle reliant la clinique Chambrier au cabinet de groupe, le véhicule a ralenti pour tenter d'effectuer un demi-tour et remonter la ruelle. Malheureusement, elle n'a pas pu réussir la manœuvre et le véhicule a roulé droit vers le ravin. Les clients ont des cris, au secours, au secours, au secours. On a vu une voiture donc, dans le ravin et c'est pour ça qu'on a couru, on est venu voir maintenant et puis on a vu la dame était encore dedans. On était à 3, on est descendu. Vous l'avez fait sortir? Oui, puis elle-même aussi elle a ouvert déjà la portière et puis on l'a tenue, elle était sous le choc. Elle ne comprenait pas et puis maintenant qu'on l'a fait sortir, elle dit madame qu'est-ce qu'il a dit que non? J'ai descendu, je partais en bas donc je voulais maintenant prendre l'autre sens, oui, je voulais manifester et puis maintenant, elle n'a pas compris, tout d'un coup elle se retrouve en bas tout ça, c'est tout. Quand nous sommes arrivés, nous avons constaté une voiture qui était en contrebas et des messieurs qui aidaient une jeune fille à récupérer ses affaires et qu'elle puisse remonter sur la voie. Voilà, je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un miracle. Parce que la jeune fille s'en est sortie sans une égratignure, sans rien. Encore sous le choc, la conductrice n'a pas voulu relater les faits. Comme son nom l'indique, le quartier Montagne-Sainte est situé dans une zone d'altitude élevée où certaines habitations se trouvent dans des bassins et ces routes n'ont aucune protection pour éviter ce type d'accident. Autre chose, une semaine après l'incendie qui a ravagé tout le magasin chez Ali Bonprix au quartier Nzengayon dans le 6e arrondissement de Libreville, nos reporters Martial Tsonga, Refus Itsoga sont repartis sur les lieux. Suivez le constat. Juste à l'approche de ce tamas de ruines, c'est une forte odeur qui vous accueille. La présence des mouches et d'asticots en témoigne. Ici, les employés de ce magasin savent faire pour nettoyer les lieux. On a de dégager la poubelle, les saletés, que le manque, le sandu, le feu a brûlé. On a attendu pendant 2 jours. Là maintenant on a de dégager la poubelle. De temps en temps, quand on finit la poubelle, on commence à nettoyer pour essayer de recommencer à construire. Comment c'était? On est obligé de faire parce que nous, pour recommencer le boulot et pour recommencer que le magasin il était comme il était avant, on est obligé de faire. Donc c'est par la grâce de Dieu que tu vois qu'on fait toutes ces choses-là. Donc Dieu merci que c'est déjà arrivé. Sinon, depuis 2 jours, 3 jours, on fait que dégager la saleté. Voilà. Les odeurs du pourri sont aussi fortes que ces employés couvrent leur nez et bouche avec les moyens du bord. Une semaine déjà que ce magasin a été victime d'un violent incendie. Même les soldats du feu n'ont pu faire grand-chose. Nous restons toujours au quartier Nzengayon où l'incendie a dicté sa loi. Les petits commerces situés aux alentours du magasin, victimes des flammes la semaine dernière, subissent des fortes odeurs. Les commerçants n'y peuvent rien, ils sont exposés à des maladies. Georges Mexon-Tuntum, Martial Tsonga et Refus Itsoga nous en disent plus. Regardez. Une semaine après les affres causées par l'incendie qui n'a presque rien épargné dans le magasin chez Ali Bonprix, c'est l'heure du nettoyage. Mais ce tas d'immondices importune les narines des passants et surtout de ces commerçants et commerçantes qui écoulent leurs différentes marchandises. Ils ne savent pas à quel saint se vouer. Nous dérange, je n'ai pas de choix. Je ne sais pas comment je vais faire. C'est là où j'ai vu, je mange. Parce que je vendais devant lui, je n'ai pas de choix. Je n'ai pris une autre place. C'est pour cela. Si ce n'est pas ça, je ne peux pas rester là. C'est tout. Et là, ils sont en train de dégager? Oui, ils dégagent ça depuis hier. Les camions viennent, ils amènent les saletés. C'est ça.
On ne sent pas beaucoup l'odeur, mais aujourd'hui, là, depuis hier, avec aujourd'hui, l'odeur, là, c'est trop. Ces commerçants souhaitent vivement que ces tas d'ordures qui dégagent de fortes odeurs soient vite débarrassés des lieux afin qu'ils exercent paisiblement leurs activités génératrices de revenus, un moyen de gagner dignement leur vie. D'un incendie à un autre en ce mois de juin, mais cette fois-ci dans la commune d'Ovendo, un jour après l'incident qui a ravagé plus d'une vingtaine de maisons. Au dire des victimes, nos reporters Martial Tsonga et Refu Itoga sont repartis sur les lieux. Suivez. C'est ce qui reste aux victimes de l'incendie du lundi 15 juin dernier au carrefour Sini dans la commune d'Ovendo. Ils ont tout perdu ou presque. C'est la tristesse et la désolation. Victime de cet incendie, elle explique. Dans la maison, nous avons pu soulever le linge de sortie, tout ce qu'on mettait à la maison a brûlé dans le feu. Les petites premières nécessités qu'on avait, ça a brûlé et les voleurs ont volé ce qu'ils ont volé. Donc maintenant là, on a pu surveiller seulement les trucs que nous gardions dans le magasin. Bon, dès aujourd'hui, vraiment nous n'avons pas encore de programme, mais nous observons encore, nous sommes là dehors, nous dormons dehors, on attend, en tout cas nous attendons le miracle. Ni les flammes, moins encore les charognards n'ont eu pitié de certaines victimes. Je n'avais jamais su qu'on habitait aussi loin. C'est impératif, vous êtes en couple, les gens peuvent vous blesser. Vous réfléchissez bien. Les gens peuvent vous blesser. Les gens sont en malheur. Comme Malice, certaines victimes rendent grâce à Dieu et remettent tout entre ses mains. Parmi les maisons victimes des flammes, des violentes flammes, oui, naissent une demoiselle habitant aussi les lieux où le feu a fait plusieurs dégâts matériels, nous donne quelques explications de ce qui est arrivé. Elle est au micro de Martial Tsonga sous les images de Refu Itoga. On s'organise comme vous voyez là, on va faire comment? On a tout perdu. Les maisons, quand le feu a commencé, on ne connaît pas, on ne sait même pas comment il faut expliquer, comment il faut dire. Comme vous-même vous constatez, on ne sait pas. C'est ça. Tout, on a tout perdu, tout. Combien de maisons à peu près qui ont été... Tout, près de 200 maisons qui sont cassées, brûlées. Près de 200 maisons. Vous-même vous voyez, est-ce qu'on a encore besoin, de dire? On a même perdu un enfant. Tout, on a perdu tout. Là-bas de l'autre côté, c'est mieux que vous-même vous partez faire le constat. On a tout perdu. Les papas qui sont brûlés, les mamans qui sont brûlés. Voici, comme vous voyez. Vous avez une maison bénie, donc ça que la vôtre encore bénie. Ah, j'ai béni l'Éternel. À cause de ça, j'ai béni l'Éternel, je vais dire quoi? Rien à voir avec ce qui précède. Hier, mardi, à Libreville, a eu lieu la cérémonie d'ouverture d'un nouveau laboratoire de langue, un outil qui permettra aux chercheurs, enseignants et étudiants gabonais d'améliorer leur pratique de l'anglais en accédant aux dernières innovations techniques d'enseignants via Internet. Les locaux d'établissement, universitaires de l'Académie franco-américaine AFRAM ont servi de cadre pour la manifestation. Kenyongori, Martial Tsonga pour les détails. C'est la continuité d'un partenariat entre l'État gabonais et les États-Unis d'Amérique, précisément l'État d'Oregon, qui vient davantage se matérialiser par l'ouverture d'un laboratoire de langue anglaise qui servira pour des étudiants gabonais. Fruit d'un partenariat tripartite entre la FRAM, l'Université d'Oregon et l'ambassade des États-Unis, la signature aujourd'hui de ces accords représente pour nous des opportunités de développement de nos activités conformément à notre mission qui est celle, je cite, de promouvoir des formations de l'enseignement supérieur répondant aux standards internationaux. L'objectif ici est l'apprentissage de la langue anglaise au Gabon, une action qui vise à l'ancrage de cette langue aux côtés du français pour en faire la deuxième langue nationale. Le Centre Gabon-Oregon est fier de participer pleinement à l'amélioration des techniques d'apprentissage et d'enseignement de l'anglais au Gabon. Nous sommes d'autant plus fiers d'associer l'Institut américain d'anglais de l'Université d'Oregon à ce projet. À travers ce partenariat, de nouvelles méthodes d'enseignement de cette langue seront mises en exergue pour faciliter l'apprentissage de celle-ci, une aubaine pour les enseignants de cette matière d'acquérir des méthodes plus adaptées et plus efficaces du moment. L'Institut
André, AEI, de l'Université de l'Oregon, que je représente, est heureux de participer à l'amélioration des techniques d'apprentissage et d'enseignement de la langue d'anglais au Gabon. Le ministère de l'Enseignement supérieur s'est dit satisfait de l'action menée et de l'issue de ce partenariat. Voilà, c'est tout pour ce journal, mais avant, un dernier rappel des titres de l'actualité. C'est une fin de matinée plutôt mouvementée pour cette conductrice au quartier Montagne-Sainte qui aurait perdu le contrôle de son véhicule et qui a fini sa course dans un ravin. Coup de chance pour cette dernière qui s'en sort plutôt bien. Quelques jours après l'incendie qui a détruit une supérette et quelques commerces autour, au quartier Nzengayon, dans le 6e arrondissement, les lieux du drame restent encore un champ de ruines, une situation plutôt déconcertante pour les riverains. Voilà, c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci d'avoir regardé cette principale édition d'information. Vous pouvez voir et revoir ce journal sur www.gabonnews.com. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à demain 20h.